communauté, c'est pas le cours ce soir, mais c'est une parenthèse. Il y a toujours des parenthèses dans nos cours. On a tendance comment dire, à mettre en avant, et c'est très bien, c'est très très bien ce que fait Nathan et tout ce qu'ils font les jeunes, c'est magnifique. Mais il faut pas oublier les origines. Et je sais qu'ils le savent très bien. On a le président aussi, voilà, Maurice Nidam, qui nous rejoint ce soir. Chazak Baruch. C'est le président. Ça va? Ah, on a Michael Elbaz. Eh ben, on a deux. Ah, on a Michael Elbaz. Eh ben alors. On n'a pas essayé. Mika, on n'a pas assez échangé. Kol hakavod, Chazak, ça fait plaisir. Ah bah ça fait plaisir, Kol hakavod. Chazak. Viens, Maurice. Eh oui, non, mais on a besoin de soutien dans ce monde de brut. On a besoin de. On a besoin de soutien. On a besoin de. On rappelait il y a quelques instants. On rappelait il y a quelques instants les. Comment ça va, Maurice? Tu veux dire quelque chose? En premier train 8. C'est sûr. On rappelait il y a quelques instants les bienfaits de notre Gérard Israël qui a été extrêmement présent dans la communauté. Et on disait à l'instant combien il était important de rappeler les mémoires. Et moi, je rappelais ce que j'avais entendu il y a longtemps au nom du grand rabbin Citreux, qui était le grand rabbin de France de l'époque, qui disait que c'est important que dans une communauté, qu'il y ait aussi des personnes âgées, qu'il y ait des jeunes. Et là, ce que je disais à l'instant, ce que fait Nathan, c'est extraordinaire, et ce que font les jeunes d'une manière générale. Mais c'est important aussi de s'inspirer du modèle aussi des anciens qui ont une certaine morale, une certaine éthique, une certaine conduite, certaines traditions aussi. Il y a des traditions qui sont importantes et qu'on essaye de perpétuer à travers toutes les générations. Donc c'est une osmose. Voilà quelques mots. Voilà, les Nishmat David Ben Israq, en tous les cas qui repose en paix, qui est pris pour vous, pour les enfants, pour la communauté, pour les petits-enfants évidemment, et l'ensemble du clan Israël. Alors, moi je voulais faire un cours sur les Pirkei Avot. Vous savez que les Pirkei Avot, je fais un cours dans mon Shabbat après-midi dessus, où on explique que nous devons les lire de Pessah jusqu'à Shavuot. Il y a 7 semaines qui séparent, tout le monde le sait je pense, il y a le conte du Homer. Il y a déjà une réflexion du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, qui est le fondateur du chassidisme, enseignait, il disait que c'est marqué dans la Torah, Tisperu Chamishim Yom. Vous compterez 50 jours. Mais en fait, on compte combien de jours? On compte 49 jours. On compte pas 50. Pourtant, dans la Torah, c'est marqué 50. Tisperu Chamishim Yom. Et le Baal Shem Tov, comme à son habitude, bon, c'est très chassidique comme idée, mais c'est tellement une belle idée, c'est qu'il disait que pour arriver au 50e jour, il faut qu'il y ait d'abord le travail de l'homme. En fait, les 7 fois 7 semaines, 7 jours, c'est le monde de la nature. C'est lorsqu'on est dans la dimension naturelle. Ça, c'est le travail de l'homme. Ce sont les Pirkei Avot, ce que nous lisons actuellement. Vous allez voir le lien avec la Mishnah qu'on a choisie. Et ensuite, une fois que l'homme s'est travaillé, puisque les maximes de nos pères, ce sont des passages de morale juive, d'éthique juive, d'entraide, de philosophie, de sagesse juive. Moi, comme je le dis très souvent, c'est le livre de chevet à avoir. Si on doit choisir un livre, c'est au moins les Pirkei Avot. Les lire et les relire. Il y a tellement de traductions, tellement d'explications, tellement de commentaires sur les maximes de nos pères. On se rappelle quand même, pour la petite histoire, que selon le Baal Shem Tov, donc le 50e jour, c'est ce qui nous est donné par Dieu. C'est l'aboutissement. Mais il y a un aboutissement. En fait, Shavuot, c'est l'aboutissement de Pessah, qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. Qu'à partir du moment où l'homme s'est travaillé, il s'est travaillé comment? Sur ses midot, sur ses traits de caractère, sa relation à l'autre, le partage, la communication, l'enseignement, la transmission. Alors il y a une Mishnah qui dit comme ça: Gedola Torah yoter mina keona ou mina malchut, shamalchut niknit bishloshim ma'alot ve'keona be'esrim ve'atorah niknit be'mem chet devarim. La Torah est plus grande que la prêtrise et que la royauté, parce que la royauté s'acquiert par 30 degrés différents. Alors, on ne va pas les faire parce que ce n'est pas le sujet, il nous faudrait une 2e heure de cours. Il y a plusieurs lois relatives concernant les rois. Par exemple, il y a le fait qu'on ne peut pas témoigner sur un roi et lui, on ne peut pas le prendre en tant que témoin, même s'il a été témoin.
Par exemple, on ne fait pas la loi du Lévira, bon, c'est un peu technique, qu'on appelle le Yiboum. Par exemple, on ne peut pas se marier avec sa veuve, etc., etc. Il y a des lois bien particulières. En fait, il y en a 30 qui concernent la royauté. La Keuna, la prêtrise, le fait d'être Kohen, donc de servir dans le temple, c'est Be'esrim Ve'arba. Là aussi, c'est beaucoup de détails techniques. Il y a 24 degrés pour acquérir, selon Rashi, donc la prêtrise, parmi lesquels il y a la Kedusha, il y a la Tara, il y a la sainteté, il y a la pureté, il y a les habits du Kohen, il y a le fait qu'il puisse tantôt se raser ou ne pas se raser, se couper les cheveux ou ne pas se couper les cheveux, se marier avec telle femme et pas une autre femme. Il y a des lois bien particulières et il y en a 24. 24 particularités concernant le Kohen. 30 particularités concernant le roi et 48. Et voilà le lien avec notre fête de Shavuot. Il y a 48 degrés, 48 manières à travers lesquelles on va acquérir la Torah. Ça correspond aux 49 jours. Vous allez me dire 48, 49, c'est pas la même chose. Le 49e jour, c'est celui qui va inclure les 48 degrés précédents. Donc chaque jour, il y a un degré d'élévation. Comme le dit le Harizal, en fait, une journée de plus, c'est un cadeau de Dieu. Mais c'est plus qu'un cadeau de Dieu. C'est une journée à partir de laquelle je dois me réaliser. Et nous, on est dans l'étude. Pourquoi nous, on est dans l'étude? C'est-à-dire que quand le Ramchal, il dit tu aimeras Hachem ton Dieu dans le schéma Israël, on dit mais je peux aimer quelqu'un que je connais. Mais si je connais pas Dieu, c'est quand même difficile. On peut pas m'ordonner d'aimer quelqu'un qui est invisible, que je connais pas. Ce que je connais, c'est uniquement la Torah. La Torah, c'est le reflet de la pensée divine, c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas l'essence divine. Alors le Ramchal, il dit Ve'ahavta tu aimeras, c'est la connaissance. Alors je vais vous citer un exemple, vous allez tout de suite comprendre tous. Lorsque vous êtes en couple, quelque chose de plus simple, de plus léger, si tu connais pas les attentes de l'autre, tu peux pas te marier. Ou alors tu es voué à l'échec. En fait, l'apprentissage, c'est ce que je dis à nos jeunes mariés, là on a beaucoup de mariages en ce moment grâce à Dieu. Et je leur dis, voilà, l'apprentissage du couple, du mariage, c'est avant tout de connaître l'autre, c'est-à-dire les attentes de l'autre. Ça veut dire les besoins de l'autre. Ça veut dire apprendre à aimer, c'est apprendre d'abord à connaître l'autre personnalité. Et très souvent, surtout chez nous les hommes, on a tendance à être un petit peu centré sur nous-mêmes, on a tendance à pas être très favorable à l'écoute de l'autre. On est centré sur notre personnalité. Bon, on vit dans un monde qui va vite, donc c'est pas toujours évident. Et donc, le Ramchal dit, pour Dieu, c'est la même chose. Et comment je peux arriver à connaître Dieu? C'est en étudiant la Torah. Parce que la Torah représente la volonté divine. Donc voilà. Donc le 49e jour du Homer, c'est celui qui va comprendre les 48 jours qui le précèdent. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail de l'homme, là, enfin, on va arriver au don de la Torah. Alors voici les 48 degrés. Évidemment, vous pouvez m'interrompre s'il y a une question, une remarque, quelque chose qui ne va pas. Vous n'hésitez pas. Voici les 48 degrés. Tu peux dire quelque chose? Je te promets. En premier oui, tu nous diras une petite... Alors, Véloen, voici les 48 degrés à travers lesquels on acquiert la Torah. Le Talmud, la première chose, vous allez voir que c'est des choses simples, on va dire ce soir, qui sont... mais parfois c'est évident, parfois c'est moins évident. On va expliquer. La Torah s'acquiert avec l'étude. Première chose, c'est l'étude. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est-à-dire, on ne peut pas tomber dans l'ignorance. Même dans le code, nulle personne n'est censée ignorer la loi. Dans la Torah, c'est à peu près la même chose. C'est bien, normalement, tiens, un cadeau qui nous est donné, c'est la Torah. Et j'ai vu une ségoula incroyable. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tous les cas, je vais quand même vous la donner. J'ai vu quelqu'un, il y avait un grand maître d'Israël, Ashkenaz, qui s'appelle le Rav Eliashiv, qui était très connu en Israël. Il est mort il y a pas longtemps. Et lui, il était considéré comme étant une des grandes sommités d'Israël, dans le monde, de la Torah. Et on est parti lui poser la question d'une personne qui était extrêmement malade. Vous savez, il ne faut pas dire qu'on a le cancer, il faut dire qu'on a la maladie, chas v'shalom. Donc on est parti le voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire, prier. Alors on sait qu'on a les télim, la prière, on y croit fortement, etc. Et lui, il a donné une ségoula qui n'est pas connue. Et ça a marché. Et il a dit, au moment où on va écouter les 10 commandements à la synagogue, le jour de Shavuot, eh ben, il faut prier très fort pour la guérison de cette personne. Et finalement, ça a marché. Donc, la personne a guéri. Et donc, on est reparti voir le Rav Eliashiv en lui disant, mais quel rapport? On voit pas très bien le lien entre le moment où le premier jour de Shavuot, on lit les 10 commandements. Alors, c'est vrai qu'il y a une concentration. On peut comprendre l'idée. Dans la halakha, d'ailleurs, c'est noté.
que c'est comme si on avait reçu la Torah sur le Har Sinaï. Le moment où le rabbin ou l'officiant lit les 10 commandements, eh ben, ce moment, on doit se lever depuis le début de la montée, pas juste pour les 10 commandements, parce qu'il ne faut pas faire de différence entre ce passage et un autre passage de la Torah. Tous les passages sont équivalents dans la Torah. Et on les écoute avec une ferveur, avec une certaine crainte, on va dire, comme si on était en train de recevoir la Torah. Et le maître, donc Rav Eliachiv a enseigné, il a dit, c'est normal, parce que dans la Gemara, c'est écrit que quand on a reçu la Torah, tous ceux qui étaient boiteux, tous ceux qui étaient aveugles, tous ceux qui étaient, en difficulté, avec des problèmes de santé, de diabète, de cœur ou je ne sais quoi, eh ben, ils ont tous guéri à ce moment-là. Ils étaient tous en bonne santé. Donc il a dit, c'est une ségoula, puisque on dit pas, écoutez bien le chidouche, c'est qu'on dit pas zecher, on dit pas le souvenir. Par exemple, pour Pessah, on dit, dans le kidouche, ou dans la Hamida, on dit, zecher l'Esiat Misraïm, en souvenir. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Yom Matad Toratenu, c'est le jour où on a reçu la Torah. C'est pas un souvenir. Le souvenir, ça veut dire, bon, ça s'est passé il y a 3300 ans, bon, c'est une vieille histoire. Non, c'est au quotidien. Chaque année, on reçoit de nouveau la Torah. Donc, à ce moment-là, tu peux prier de manière très forte. Et nous, on croit vraiment à la prière, au pouvoir de la prière. Et c'est ce qui s'est passé à travers cette histoire. Deuxième condition pour pouvoir acquérir la Torah, Shmi'at ha'ozen. Il va falloir apprendre à écouter. Alors, ça fait partie de mon introduction. Dans le couple, avec nos enfants, avec nos parents, inversement, on a du mal à s'écouter. Hein. On le retrouve aussi dans la communauté des fois. On a du mal à comprendre les attentes de l'autre ou on a du mal à écouter. Mais je pense qu'on a tous ce problème. Vous savez, la Torah ne s'acquiert pas en étant autodidacte. Ça n'existe pas. C'est-à-dire dans tout le monde des yeshivot et du rabbinat, ça n'existe pas. Tu ne peux pas apprendre seul. C'est pas possible. Il faut que tu sois minimum à 2. Chavruta. Chavruta, c'est au moins avoir un travers. Pourquoi? Parce que lui, il va te remettre en cause. Toi, tu vas lire un texte, tu vas dire, bon, ben, c'est bien, j'ai compris. Et en fait, lui va te dire, mais non, pas du tout. Peut-être que cette idée, elle veut dire autre chose. Et là, tu vas commencer à t'enrichir. Rappelez-vous ce que disait Rabbi Yochanan dans la Gemara, dans le Talmud. Il disait, j'ai beaucoup appris de mes maîtres. Voilà. J'ai encore plus appris de mes chaverim, de mes amis, mais encore plus de mes élèves. Parce que les élèves, ils vont être encore plus pointilleux. Troisième condition pour acquérir la Torah, et évidemment je vais mettre de Rashi, la Torah s'acquiert ba'arichat sefataim, en prononçant les mots. Alors une petite halakha, je vois beaucoup de gens à la synagogue, je le rappelle de temps en temps, qui prient dans leur tête, c'est une erreur. En fait, il faut prononcer les mots. Comme en thérapie, lorsqu'on a eu un souci, il faut exprimer finalement le souci. Alors là, Rashi dit autre chose. Il dit Shemotsia bepe o mashmia lechole varav keshu sodra befiv keota shemasom beiruvin. Alors, en fait, quand on va exprimer la chose, en fait, on va s'enrichir à travers la chose. Et plus que cela, on va la retenir. Quand on lit juste en pensée, dans la tête, on ne retient pas la chose. Si on exprime la chose, c'est beaucoup plus facile pour l'acquisition de la Torah. Bevinat Alev, la Torah s'acquiert, donc c'est la quatrième condition, il y en a 48, la Torah s'acquiert avec la compréhension du cœur. C'est quoi la compréhension du cœur? Donc il y a la compréhension au niveau du cerveau et il y a la compréhension au niveau du cœur. Il dit chez Mitbonen, les akshot, vechoser, mestakel et tares, solamid adavar le brouillot. C'est-à-dire la bina, c'est lorsque finalement, la bina, c'est une compréhension, mais ça, c'est une idée à partir de laquelle tu peux déduire une autre idée. C'est-à-dire tu as une idée, mais tu l'as bien saisie, tu l'as bien analysée, à partir de laquelle tu vas pouvoir déduire une autre idée. Et donc, c'est comme ça qu'on peut acquérir la Torah. Vesirlo Talev, alors il y a la compréhension à ce niveau-là, et il y a aussi l'intelligence du cœur. Donc il y a l'intelligence au niveau intellectuel, et comme on le sait, le but de la Torah, c'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est pour ça que c'est pas une religion, c'est quelque chose qu'on va ramener au cœur, on va ramener dans une dimension, on va intégrer la chose. Vashevota et levarecha. La Torah s'acquiert be'ema ou be'ira, avec crainte. Alors c'est pas la crainte basique, c'est la crainte du ciel. Comme j'avais un rabbin une fois qui me disait, il y a longtemps, il me disait, tu dois avoir peur de rien. La seule chose que tu dois avoir peur, c'est peur d'Akadosh Baruch Hu. Ni les enfants, ni la parnassa, ni la maison. Bon, il faut se soucier, il faut s'organiser, c'est normal. On s'organise dans la vie. La seule chose que tu dois te soucier, vraiment, c'est la yirat shamayim, c'est la crainte vis-à-vis du ciel. Et donc, c'est ce que nous enseignent les maîtres dans le Talmud. Bemakom gila, sham tere'ada. À l'endroit où il y a la joie,
la joie, comme on va le voir tout de suite, elle est associée à la crainte. C'est-à-dire un souci, encore une fois, on n'est pas dans une lecture purement intellectuelle de la Torah, on est dans une compréhension du cœur, on a ramené ça, on a compris, on a intégré la chose, on l'a avalé, on l'a intégré, et maintenant on avance, puisqu'on est en train de dire qu'il y a cette sensation d'un respect vis-à-vis de Dieu. La Torah s'acquiert avec la modestie. Alors pourquoi la modestie? On pourrait dire que c'est deux idées différentes. Parce que, en fait, c'est très dur d'apprendre si on pense tout connaître. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Moi, je vois des gens qui viennent me poser la question. En fait, ils ont déjà la réponse. Ils viennent vous tester, en fait. Ils viennent un petit peu voir, ils viennent comme ça tester l'individu pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment va-t-il réagir. En fait, quand on cherche une halakha ça nous arrive pratiquement toutes les semaines, sur des sujets pointus, des mariages, des conversions, des divorces, on n'a pas la réponse. Il y a des choses pointues où il faut nous-mêmes s'en référer à des dayanim, donc ceux qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire des juges rabbiniques, et parfois eux-mêmes, ça tâtonne un petit peu à droite à gauche, eux-mêmes vont se référer à d'autres dayanim pour des questions très pointues. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, on a tendance à donner une réponse facile, parce qu'on a tendance à comparer les cas. Le problème, c'est que chaque cas est différent. Chaque cas est différent. C'est pour ça que c'est important d'avoir un rave. D'avoir un rave, pas juste pour avoir un rave, parce qu'il va te donner des conseils, il va te donner la halakha, mais en fait, il peut te dire non, ce sont deux cas qui sont différents. Comme dans les assurances, comme dans les mutuelles, vous allez voir le dentiste, il va vous dire non, on dirait que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Il y a tel détail qui fait que ce sont pas exactement les mêmes cas. Et ça, c'est important. Et ça, il faut de la modestie. Parce que je fais abstraction quand je cherche une idée, une halakha, je fais abstraction de toutes mes connaissances, et je vois exactement, j'ouvre le livre, je vois les références, et je vois exactement que dit cette halakha dans ce cas bien précis. Le problème des halakhot, c'est que, comme disait une fois un rave, il y a longtemps, il disait il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch, dans le code de loi. Il y a une partie qui concerne les lois quotidiennes, une partie qui concerne les mariages, une partie qui concerne les dommages et intérêts, et une partie qui concerne la cache-outre. Il y a 4 grandes parties. Mais il disait il y a un 5e Shulchan Aruch, c'est celui de l'intelligence. Et il y avait même un rave, je ne sais plus lequel, un grand rave qui disait que la première halakha dans le Shulchan Aruch, c'est d'être intelligent. D'être intelligent, ça veut dire d'essayer d'avoir aussi la subtilité. Parce que quand tu vas poser la question, le problème c'est que des fois c'est pas écrit dans les livres. Il y a des questions, il y a des halakhot qui sont entre 2 paragraphes en fait, d'une déduction d'un paragraphe par rapport à l'autre. Donc ça aussi, c'est avec beaucoup de modestie parce qu'il faut faire abstraction de ses connaissances. On a l'impression de connaître, mais en fait peut-être que c'est pas vraiment le même cas. C'est-à-dire exactement. Ronan Darat, celui qui donne l'intelligence. Mais le Darat c'est aussi dans le sens du discernement. Le discernement, c'est l'intelligence dans le sens du discernement, c'est-à-dire entre le jour et la nuit. On fait l'Avdallah dans cette bracha, entre le bien et le mal, entre ce qui est permis et ce qui est interdit. La Torah s'acquiert besimcha, avec la joie. On dit que lorsque le temple a été détruit, les derniers, d'ailleurs c'est le DAF d'aujourd'hui dans Sota, la page 48, on dit que les derniers prophètes ont disparu. Et il y a un texte du Meiri. Le Meiri, c'était un grand rave qui a vécu au XIIIe siècle à Perpignan, d'ailleurs. Au XIIIe siècle à Perpignan. Et il a écrit la chose suivante. Il a dit, pourquoi les prophètes ont disparu à ce moment-là? Parce il a dit, il n'y avait plus de simcha. Le temple avait été détruit. En fait, les derniers prophètes, ce sont Haggai, Zecharia et Malachi, les 3 derniers prophètes de toute l'histoire. Le dernier, c'est Malachi. Et il a vécu jusqu'au début du deuxième temple. Et pourquoi ensuite il n'y a plus de prophètes? Il y a 2 réponses. Soit il y a une réponse qui tend à dire que la Avodah Zara avait disparu, et de la Avodah Zara c'est l'idolâtrie, donc il faut qu'il y ait autant au niveau d'impureté que de pureté. Mais la réponse du Meiri la plus intéressante, c'est que la réponse du Meiri, c'est que comme on avait perdu en joie, et la prophétie, elle ne peut apparaître que s'il y a de la joie. Et là, c'est la même idée. En ashrina shora, mitoch hatzvut. La shrina, la présence divine, elle ne peut pas résider s'il y a la tristesse, et là, mitor simcha shel miza, que s'il y a la joie. C'est-à-dire qu'une véritable Torah, c'est une Torah qui est vécue avec la joie. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui est... Oui, exactement. La Torah s'acquiert aussi bétara, avec la pureté, ça jamais c'est facile.
Beshimush Rachamim, en servant les sages. Parce qu'on dit que si on n'a pas servi les sages, eh ben même si on a étudié, on reste encore ignorant. Parce qu'on apprend de la proximité avec les érudits en Torah. La Torah s'acquiert Bedikduk Chaverim, avec, en essayant d'être pointilleux entre Chaverim, ça veut dire entre les amis, ça veut dire entre les personnes, entre ceux qui vont étudier. Mais Pilpul Talmidim, avec le fait d'avoir un raisonnement, mais à travers les élèves. Ça veut dire que les élèves vont nous amener des détails supplémentaires. La Torah s'acquiert Beyishuv, en étant installé, assis. C'est-à-dire que très souvent, on nous pose la question, moi je sais que j'ai ce problème, c'est qu'on nous pose toujours la question entre deux. Et le problème, c'est qu'entre deux, on répond toujours mal. Parce que la réponse, elle est incomplète. Il y a des gens qui sont toujours pressés, qui vont poser la question entre deux, et c'est à la fin de la tefila, ils doivent aller travailler, alors comment on fait? Et il manque toujours une condition, c'est toujours approximatif. En fait, si tu veux vraiment étudier, il faut t'asseoir. T'asseoir, ça veut dire prendre le temps de la réflexion, même 5 minutes. Ben Mikra, en étudiant la Torah écrite, Ben Mishnah, la Torah orale, donc les commentaires, comme les Pirkei Avot de la Torah écrite. Ben Mirut Sechora, alors je vais un peu vous décevoir, mais il faut acquérir la Torah en diminuant le business. Il faut diminuer un petit peu le business. Non pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de business, il faut un peu diminuer, parce que si tu as toute ta tête là-dedans, Torah Maté Aléa, que va devenir la Torah? Il faut aussi que tu puisses... Tu as une demi-heure d'études par jour, non, on doit étudier tous les jours. Tu as 15 minutes, c'est pas grave, 15 minutes. Mais fais-le à fond. Ces 15 minutes, c'est l'essentiel dans ta journée. En fait, c'est pas le temps. L'essentiel, c'est de fixer ce temps-là. Kové Haritim la Torah, la première question qu'on pose après 120 ans, est-ce que tu as bien commercé Be'emouna, c'est-à-dire que tu n'as pas volé, tu n'as pas menti? Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Et est-ce que tu as fixé des temps d'études? Après 120 ans, c'est la première question qu'on va nous poser. Alors, c'est pas grave, tu as fixé 15 minutes, mais c'est 15 minutes. Par contre, c'est Chok Velo Ya'avor. Tu as un mariage, un enterrement, tu as ta femme qui te fait la tête, tu es heureux, tu n'es pas heureux, tu fixes 15 minutes. Bon, le top, c'est de faire plus, mais c'est déjà bien, un bon début. Mais Mio Derecheret, c'est en diminuant aussi, quelque part, en prenant sur le temps du travail. Non pas qu'il ne faut pas travailler, mais c'est aussi en associant le travail avec la Torah. Alors, en diminuant les plaisirs, alors le plaisir, il fait partie intégrante de la Torah. C'est-à-dire le Shabbat, c'est un moment de plaisir. Le mariage, ça doit être un moment de plaisir. Les enfants, la famille, tout ce que vous voulez. Mais, en fait, si tu ne vis que des moments de plaisir, en fait, la Torah, elle va être en décalage. Ça veut dire que la Torah, il faut que tu l'intègres dans un moment de plaisir. Il ne faut pas que ce soit un moment de contrainte, un moment de frustration, un moment d'angoisse. Il faut que tu l'intègres dans un moment de plaisir. Et là, évidemment, la Torah va prendre un autre envol. Bemirout Shena, il va falloir diminuer le sommeil. Le Rambam, il a dit qu'il faut dormir 8 heures par jour. Il a dit, si on dort déjà plus de 8 heures, ça ne sert à rien. Donc déjà, il faut diminuer. Maintenant, les Chachamim qui sont venus après, ils ont dit en vérité, le minimum c'est 6 heures. Après, il y a des gens qui dorment même 4 heures par nuit, et ça suffit. Mais le minimum, c'est 6 heures. Mais ils disent, en fait, tu vas prendre sur ton temps de sommeil, parce que la Torah, c'est produire des efforts. En fait, on n'a pas de résultat si on n'a pas produit des efforts. D'où l'intérêt d'aller dans une yeshiva pour étudier, d'aller dans un centre pour étudier. Tu vas avoir un résultat, eh ben, il faut aller dans les lits, il faut aller étudier, il faut aller s'investir. Donc, forcément prendre sur une énergie. Une énergie, par exemple, du sommeil. Parce que dans un temps, une journée normale, tu n'auras pas le temps, en vérité. Donc, il va falloir prendre sur ce temps-là. En diminuant le rire fait partie intégrante, comme je le dis à chaque fois, mais ça veut dire on ne peut pas passer sa journée dans la légèreté d'esprit ou dans trop de futilité. Be'erech hapaim, avec beaucoup de patience. Alors ça, erech hapaim, c'est une idée qui est aussi importante. C'est-à-dire que parfois, pour comprendre une idée, il nous faut beaucoup de temps. Parfois, il faut 20 ans, il faut 10 ans, il faut 2 ans. Il faut quelques jours parfois pour intégrer une idée. Vous savez, dans la Torah, c'est pas la quantité de choses qu'on a apprises, mais c'est l'investissement qu'on a eu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a étudié 2 lignes, il a passé 1 heure, et l'autre, il a étudié 3 pages. Celui qui a plus de mérite, c'est celui qui a étudié 2 lignes. Parce que c'est les efforts qu'il a investis. En fait, c'est pas le résultat, il vient de Dieu. Le résultat, en fait, il appartient à Dieu. Moi, ça correspond vraiment à la période du Homer, c'est le travail de l'homme. Moi, c'est l'investissement. L'investissement que je vais y mettre. Vous voyez, vous avez tout dans cette Mishnah. Il faudra écrire la Torah, donc Be'erech Hapaim, avec beaucoup de patience, Belev Tov, avec un bon cœur. Alors là, ici, ils le comprennent comme étant, parce qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs commentaires,
Le bon cœur, ça veut dire finalement d'avoir un bon regard sur les événements. Comme on dit souvent, on ne peut pas changer les événements, mais on peut changer notre regard sur les événements. Donc le bon cœur, c'est aussi avoir un bon sentiment vis-à-vis des choses. Be'emunat rachamim, en ayant foi aux sages. Donc c'est pas suffisant la Torah, c'est ce que les sages ils vont te dire, rachamim du Talmud, de la Mishnah, de la Halacha, eh ben tu dois les suivre aveuglément. Même si toi tu penses que dans la Gemara c'est écrit comme ça, tu penses que la droite c'est la gauche et la gauche c'est la droite, tu vas suivre aveuglément. Emunat rachamim. Bonsoir. Ça va? Kabbalat et Isurim. Alors là, c'est un grand sujet. Sur ce point, il y a 2-3 points dans les 48, on pourrait rester 1 heure. Et je n'exagère pas. Je vais vous le faire en quelques instants, parce que là, l'heure tourne. Mais écoutez, et Kabbalat et Isurim, ça veut dire en acceptant les Isurim, les épreuves. Alors, accepter les épreuves, ça veut dire que j'ai fait un travail sur moi. Quelqu'un, il a un problème, je sais pas moi, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau ça aussi, ça peut arriver. Au niveau, je sais pas quel niveau, il a un problème. En fait, il accepte la difficulté. Alors, il y a plusieurs idées. Première idée, c'est de dire que ce que Dieu il t'envoie dans ta vie, c'est ce qui te correspond au millimètre. Donc ça, on revient à l'idée d'avant. Emunat rachamim. La emuna, c'est la foi. C'est-à-dire, j'accepte. La deuxième idée, c'est de dire que si Dieu il t'envoie cette épreuve, c'est très dur ce que je vous dis. C'est facile dans un cours. Dans la vraie vie, c'est très dur. Que Dieu nous protège, la maladie, enfin des drames. Il y a des fois des drames. Je parle pas des extrêmes, parce qu'il y a des extrêmes qui sont extrêmement difficiles. Et là, il faut faire tout un cours dessus sur les cas des drames absolus, perte d'un enfant. Ou il y a des drames qui sont absolus, que c'est très très compliqué à pouvoir se reconstruire. Mais de manière générale, à part les cas reliés à l'extrême, Kabbalat et Isurim, ça veut dire que Dieu, s'il m'envoie cette épreuve, c'est que j'ai les moyens, c'est très dur, mais de pouvoir surmonter cette épreuve. Et la troisième grande idée dans Kabbalat et Isurim, c'est de dire que l'épreuve, ça c'est l'explication du Maharal de Prague, celui du Maharal de Prague que j'ai sous les yeux, c'est de dire que ça va te permettre d'arriver à un niveau supplémentaire, supérieur. Alors comme voilà, peut-être dans la sécurité, dans le sport, on va dire plus généralement dans le sport, voilà, tu vas courir 1 kilomètre, on va dire, tu peux arriver à un 2e kilomètre, 2e, 3e kilomètre, tu vas arriver jusqu'au bout de tes capacités, 5 kilomètres par jour, c'est énorme, il est parti d'1 kilomètre, maintenant il en fait 5. En fait, Dieu t'emmène dans ta vie, au quotidien, dans des situations extrêmes, où tu vas essayer de travailler, et la vérité c'est que même nous, ça nous arrive, on ne connaissait pas nos capacités. Alors moi je parle d'un point de vue spirituel, parfois communautaire, parfois relié à la Torah. Là je parle vraiment de l'étude de la Torah. Parfois on ne savait pas qu'on avait la capacité de s'asseoir, voilà comme on le fait ce soir, quelques minutes pour étudier un texte de Torah. Parfois on ne connaît pas nous-mêmes nos capacités. On se dit mais je vais être en décalage avec ça. Non, on a les capacités. Donc Dieu t'envoie parfois une épreuve. Alors, évidemment, on demande dans nos prières à ne pas être éprouvé, à être épargné de toute difficulté, toute détresse. Mais s'il t'envoie, c'est qu'il sait pourquoi il t'envoie. C'est pour t'amener à un niveau supérieur. Regardez, moi, je suis toujours très ému par l'histoire du peuple juif, parce que vous voyez l'histoire du peuple juif. On s'est toujours relevé. C'est-à-dire, normalement, après la Shoah, il n'y aurait pas pu avoir la création de l'État d'Israël. Et il y a eu une force terrible. Ces gens-là, ils auraient pu se dire, bon, de toute manière, le monde est fichu. Moi, j'ai envoyé, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo la semaine dernière sur Shofar, vidéo incroyable, vraiment. Vous avez les larmes aux yeux quand vous la voyez. Des pogroms, et c'est peu connu ce que je vais vous dire, qui ont eu lieu après 45. Pendant la guerre, c'est connu ce qui s'est passé, mais quand ces juifs-là, ils ont dit en Pologne, il y a 120 000 juifs qui sont revenus, parce qu'il y a eu des rescapés, etc. Ils sont revenus dans leur village. Ils se sont fait massacrer. Parce qu'il n'y avait pas plus antisémite. Alors, je ne vais pas parler des papes de l'époque et de tout ce qu'on sait par ailleurs. En Pologne, que la Pologne et l'Ukraine. Ils sont revenus dans leur village pour récupérer leur maison. Il y a eu des centaines de morts. Des centaines de morts. Pour retrouver leur maison, pour retrouver leur identité. Ils ont dû s'enfuir. C'est-à-dire, là, on parle après-guerre. On parle en 45, ensuite en 46 et ensuite en 47. Et quand vous voyez cette histoire-là, vous dites, mais il y a rien qui est fichu. Donc Dieu, il envoie ses épreuves dans nos vies. Donc je parle d'une manière générale. Mais même ça, c'est l'acquisition de la Torah. Parce que moi, je connais des gens qui ont du mal à étudier, parce que là, on parle que d'études de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours entre deux. En fait, ils sont pris par tellement de choses dans leur vie, qu'ils ont du mal à se poser. Dimanche, j'ai rencontré quelqu'un, qui est religieux d'ailleurs, et qui m'a dit, il travaille dans les chantiers, il m'a dit, quand j'ai un chantier, je peux plus étudier.
Ma tête, elle est à fond dans le chantier. Pendant 2 semaines, je suis à fond, je n'arrive plus à étudier. Je dis, mais c'est une erreur. C'est une erreur, parce que normalement, toute la Torah, c'est une forme d'équilibre, justement. C'est une notion d'équilibre entre le travail, la famille et justement l'étude de la Torah. Donc, c'est en acceptant ces épreuves. C'est très dur. Hein. Dans la vraie vie, c'est très dur. Mais ça aussi, ça fait partie de l'acquisition de la Torah. Et ouais, les souris qui sont... Il y a une autre idée... Rashi dit comme ça, si quelqu'un est éprouvé, il doit accepter ses épreuves par amour. Vous savez ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, qui vivait d'ailleurs en Ukraine? Il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand il y a une épreuve, tu dis merci à Hachem, ce serait chassidique comme idée. Tu as fait le tikkun de ton épreuve. Si tu le fais sincèrement, pas juste une idée, une expression, si tu dis merci à Hachem pour l'épreuve que tu m'as envoyée, le tikkun, c'est-à-dire la réparation, elle est immédiate. Tu peux tout demander à Hachem. Il dit Rabbi Nachman, tu subis un affront. Ça vous est arrivé des fois de subir un affront. Tu subis un affront, tu peux demander à ce moment-là, tu l'acceptes. Alors, des fois, on est obligé, surtout pour un érudit en Torah ou un rabbin, parfois il est obligé d'intervenir, parce que des fois, c'est la Torah qui est bafouée. Donc, il est obligé d'intervenir. Il ne peut pas tout laisser passer. Donc, il est obligé de dire, non, ça, c'est une erreur. Ça c'est une obligation qu'il a. Mais si tu acceptes un affront qui n'est pas relié à cela, tu peux tout demander à Hachem à ce moment-là, tu as accepté immédiatement. Donc pour vous dire comment ça marche, là il doit les accepter avec amour, il ne doit pas les réfuter, parce que ça fait partie de l'acquisition de la Torah. Et une autre idée pour acquérir la Torah, à Makir et Bekomo, on est toujours dans Pirkei Avot, 6e chapitre, et on est à la 7e Mishnah. Makir et Bekomo, c'est connaître sa place. Alors là aussi, je peux faire une heure de cours sur ce point, je passe très vite. Hein. À Makir et Bekomo, connaître sa place au niveau familial. Une fois, Rav Chetri, il disait, ça m'a fait rire, il disait, dans les familles où le fils a pris la place du père, où le père est encore là, c'est lorsque le père, il s'est pris pour le fils. C'est-à-dire chacun, il disait Rav Chetri une fois dans un discours, il s'est pris pour le fils. C'est-à-dire chacun doit connaître sa place dans une famille, dans une communauté aussi, ça peut arriver, au niveau professionnel. En fait, au niveau professionnel, il y a des histoires. Parce qu'il n'y a pas une fiche de poste bien précise. Si tu as une fiche de poste bien précise, connaître sa place, c'est énorme. Alors, connaître sa place dans la Torah, c'est énorme. On a notre ami Gilles qui arrive. C'est magnifique. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Alors, connaître sa place, ça veut dire dans la Torah. L'un, il va s'investir au niveau de la sécurité. L'autre, ça va être au niveau de la construction de la synagogue. L'autre, ça va être dans l'étude. Connaître sa place, c'est un très très grand sujet. Alors je passe rapidement, mais regardez ce que dit quand même Rashi. Il dit Amakir, on bat les bêtes midrash, je vais tsarich les akir et mekomo. Comme il est dit, kevusotav tatalin shechorot kaorev. Bonsoir Gilles, ça va? Non, avec plaisir. On a dit les Nishmat, on a dit beaucoup de choses, et les Nishmat David Ben Yitzhak. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On est dans les Pirkei Avot et on est dans connaître sa place. Alors, Ve'am samer bechelko. Acquérir la Torah, c'est aussi être heureux dans sa propre part. C'est-à-dire que tout ce que Dieu lui envoie, il le reçoit avec amour et il ne remet pas en cause le fonctionnement de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un questionnement de justice ou d'injustice de Dieu, etc. Donc, il arrive à être heureux dans sa propre part que Dieu lui a envoyé. Ve'ose seyag lidvarav, il fait une barrière à ses propos, c'est-à-dire que il fait attention lorsqu'il va enseigner, par exemple, il va faire attention à ce qu'il va dire. Comme il est marqué dans un autre passage des Pirkei Avot, Chachamim izaharu bedivrechem. Chachamim, il s'adresse directement aux sages, aux rabbins. Faites attention à vos paroles, parce que des fois, des paroles, moi ça m'est arrivé 1000 fois, des fois on a voulu dire une chose, mais en fait les gens ont déduit une autre chose. Alors peut-être parce qu'on n'a peut-être pas été assez précis, le sujet n'était pas assez clair, donc il faut faire attention à cela. Ve'eno mahazik tova le'atzmo, ça veut dire que ce qu'il a étudié, il ne doit pas s'enorgueillir de l'étude qu'il a pu étudier. Il y a même un texte qui dit normalement il ne faut pas mentir. On peut mentir pour le shalom bayit, pour retrouver la paix au sein même du foyer, on va dire détourner la vérité. Et il y a un texte qui dit que pour ne pas arriver dans l'orgueil, on n'est pas obligé de dire qu'on a fini tant et tant de livres. Voilà. Ahuv, il va être aimé, ça veut dire que grâce à cela, les gens vont le respecter, vont l'honorer, vont l'aimer.
Ohev et Amakom, il va aimer le Créateur. Ohev et Aberiot, il va aimer les gens. Donc vous voyez, pour l'acquisition de la Torah, c'est d'être sociable, ça veut dire d'aimer les gens. Et on ne pourrait pas avoir une Torah, alors c'est le symbole, c'est très connu, dans les 10 commandements, vous avez les 5 premiers commandements en rapport à Dieu, 5 derniers commandements en rapport à l'homme, on ne pourrait pas avoir une Torah divisée en deux. C'est-à-dire s'il est uniquement dans la relation à Dieu, il oublie l'être humain, c'est une catastrophe. Mais inversement aussi, s'il est dans la relation sociale, mais il a oublié la relation à Dieu, c'est aussi une catastrophe. Finalement, c'est la similitude entre les deux. D'ailleurs, il y a tout un commentaire à faire, mais ce n'est pas le sujet, de la relation entre le premier commandement et le 6e, entre le 2e et le 7e, parce qu'il y avait une corrélation entre les deux. Donc c'est finalement l'acquisition de la Torah, ça se fait aussi en aimant les créatures. Ohev et Tassedakot, pour acquérir la Torah, il faudra aimer justement la justice. Il faudra aimer les reproches. C'est à notre degré. Ça c'est énorme. Aimer les reproches. Les gens, parfois, il faut prendre des gants, il faut savoir dire les choses. Parfois, c'est pas au bon moment. Même dans un couple, hein. Dans un couple, il y a des histoires de fous parce que on parle pas au bon moment. Il rentre le soir ou elle rentre le soir. Il ou elle a mal à la tête et forcément, c'est pas le bon moment de parler, ou même avec ses enfants des fois, ou donc avec un homme et son prochain. C'est aussi une chorma, c'est aussi une sagesse de pouvoir s'exprimer, de parler au bon moment et à la bonne personne. Donc, aimer les gens, aimer les droitures et aimer les tochachot, c'est-à-dire les reproches qui nous sont adressés. Ohev et Amesharim, c'est aimer donc la justice et la droiture, pardon. Midrahek binakavot, c'est s'éloigner des honneurs. Velo megislibo betelmodo, il va pas s'enorgueillir dans l'étude qu'il va apprendre ou qu'il va enseigner. Venosamer beora, nosé beolim chavero. Alors là, je m'arrête un instant sur cette idée. Pour moi, elle est vraiment fondamentale. Nosé beolim chavero, c'est-à-dire qu'il porte le joug littéralement avec son ami. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu l'histoire d'un des rabbis Lubavitch, c'est pas ceux qui étaient là, mais je sais plus lequel, il y en a eu 7. Un des rabbis Lubavitch, lorsqu'ils avaient une yichidout, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire un entretien privé entre quelqu'un qui va lui poser une question, un conseil. En fait, lorsqu'il recevait la question, lorsqu'il rencontrait la personne, il s'arrêtait un instant avant d'y répondre. Et pourquoi il s'arrêtait un instant? Il expliquait, il disait parce que parfois il pleurait même, parce qu'il essaie de comprendre profondément le souci de l'autre. Je sais pas, que Dieu nous protège. On vient te voir pour un divorce. Alors, ça reste extérieur à toi. Mais si, mettons, tu l'intègres vraiment la souffrance de l'autre, et il dit ça, c'est l'acquisition de la Torah. Donc, on est parti de la connaissance, on est parti de la joie, de la modestie, de prononcer les choses, de prononcer les mots. Mais Nosé Berlim Travero, ça veut dire, et d'ailleurs, c'est même pas étonnant, parce qu'au niveau du Ham Israël, le Ham Israël, c'est très puissant. Le Harizal, il dit dans la Kabbalah, dans la mystique juive, qu'il y a une Neshama Kolelet. Pourquoi, lorsqu'il y a un attentat et que ce qui se passe à l'autre bout de la planète, je souffre? Parce qu'en vérité, nos Neshamot sont reliés. Il y a une connexion entre les Neshamot, entre les âmes. Il y a une âme globale du Ham Israël qui se subdivise en plusieurs parties. Donc, porter le joug avec mon ami, ça veut dire finalement, je prends part dans sa souffrance. C'est très dur, hein. Au Machero, les Kafsrout, c'est des idées qu'on dit rapidement, mais qu'il faut intégrer, il nous reste 5 minutes, on va conclure, mais c'est des idées qu'il va falloir intégrer, qu'il va falloir... Machiro les Kafsrout, il va falloir le juger favorablement. Le juger favorablement, c'est énorme. Mahamido la Emet, le ramener sur la vérité. Mahamido la Shalom, le ramener sur la paix. Umitiachev limon betalmudo, ça veut dire bien intégrer l'idée dans son étude. Shoel ou Meshiv, on va poser des questions, on va répondre. Shomer ou Mosif, on va entendre, on va rajouter. Et écoutez bien l'idée, ça c'est le génie du judaïsme, c'est que je connais Aleph Bet, et bien je vais enseigner Aleph Bet à mon ami. Entre guillemets, le rabbinat est venu d'ailleurs, l'histoire des rabbins, c'est venu très tard dans l'histoire. En vérité, celui qui connaît une idée, il est sûr de cette idée, ben en fait il doit la partager. Il n'a pas besoin d'attendre d'être un maître, d'attendre d'être un érudit ou un rabbin pour pouvoir enseigner. Je connais une idée, je peux la faire partager. Écoutez, prenez un exemple simple. Vous avez un voisin, l'exemple le plus simple, qui ne pratique pas, rien ne vous empêche de lui dire, jeudi soir prochain, dans une semaine, c'est Shavuot. Va à la synagogue vendredi matin, écoutez les 10 commandements, tu vas une demi-heure, voilà à 10h du matin ou 10h30,
tu vas écouter les 10 commandements, tu repars. Rien ne vous empêche de faire cela. Et donc, c'est cette idée-là. Ça veut dire, finalement, c'est une idée que j'apprends, mais à la condition d'enseigner. Pour acquérir la Torah, donc l'acquisition de la Torah, c'est pas juste une connaissance intellectuelle. Je suis en train d'apprendre, mais c'est pas d'un point de vue égoïste. Je pourrais dire, non, mais moi, j'ai envie d'apprendre. C'est pour ça que la plupart aujourd'hui, hein, à l'époque, ça faisait peut-être un peu moins, mais dans les centres du rabbinat, des yeshivot, dans les centres chassidiques, c'est sûr que ça se fait. J'apprends, je sais pas, 8 heures par jour, j'apprends. Je vais consacrer une heure par jour pour pouvoir enseigner. Je vous rappelle que le Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme au XVIIIe siècle, quel était le travail du Baal Shem Tov? Vous savez ce qu'il faisait? Grand maître d'Israël qui va fondateur puissant de tout le chassidisme. Et c'est énorme. C'est à partir du Baal Shem Tov du XVIIIe siècle qu'il y a toutes les écoles du chassidisme. Aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a la chassidoute de telle branche. Alors, les plus connues, c'est Breslev et Chabad, mais en fait, il y en a des dizaines de branches de chassidisme. Qu'est-ce qu'il faisait? Son travail, il enseignait aux enfants. Il enseignait aux enfants. Et il faisait Talmud Torah. Talmud Torah, c'est apprendre à lève bête aux enfants. Les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Quelle personne faut-il avoir? Donc imaginez-vous, un des grands maîtres de la Gemara, il devait enseigner un élève 400 fois. Rabbi Preda, dans la Gemara, il devait enseigner à un maître 400 fois parce que l'élève avait du mal à retenir. Donc j'apprends pas à des fins personnelles, j'apprends pour pouvoir enseigner. Et je termine. Velomed amenad l'arasot, il apprend pour accomplir, pour réaliser. On a bien compris l'idée. Vamarki metrabo, il rend plus intelligent son maître. Ça veut dire qu'il va aiguiller, il va accentuer et il va détailler finalement l'étude. Ve'amchaven et shemuato, c'est-à-dire que il va orienter son étude d'après Rashi. D'après Adam Lomar belashon rabo. L'homme, lorsqu'il apprend, il doit le dire dans le langage de son maître. Et la dernière idée, alors là je vous pose une question, au moins une. Vers Omer Davin Beshem Omro, il a dernier degré, 48e donc, le degré à partir duquel on acquiert la Torah, c'est de dire une chose au nom de celui qui l'a enseigné. C'est ce qu'elle a fait Esther. Et c'est ce qu'elle a fait Esther. Parce que quand il y a eu l'histoire d'Esther avec Purim, avec Haman, c'est marqué là-bas, va Tomer Esther, la Meler, Beshem Mordechai. Esther, elle a dit au roi, au nom de Mordechai, pas en son nom. On ne comprend pas très bien l'idée, en fait. On comprend pas. Le reste, on a tout compris, je pense. On ne comprend pas très bien l'idée selon laquelle il faut dire une chose au nom de celui qui l'a enseigné. Alors, première idée, d'abord, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté intellectuelle. Je ne peux pas écrire un livre en disant, ce qu'on appelle le plagiat aujourd'hui, en disant la chose en mon nom. Bonsoir, ça va? Ah ben, on a du monde ce soir, voilà, c'est bien ça. En disant la chose en mon nom, bah, c'est une forme d'honnêteté. Mais en quoi c'est relié à l'acquisition dans la Torah? Vous savez en quoi c'est relié? C'est tout ce qu'on appelle, et on va conclure sur cette idée, Shalshelet HaKabbalah, la chaîne de tradition de toute la transmission du Ham Israël. Ça veut dire que Moïse, il a tout reçu. Tout reçu. Tout ce qu'on dit ce soir, il a reçu. Moi, j'ai Rabbeinu sur le Har Sinaï. Mais comment ça va être exprimé, comment ça va être expliqué, comment ça va être écrit en Israël, et chaque jour, on sort des livres, d'explications sur des sujets bien précis. En vérité, c'est toute la chaîne de tradition. Donc moi, je le dis au nom de mon maître, il a dit au nom de son maître, et tu remontes jusqu'à Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, on ne peut pas concevoir une Torah où il n'y ait pas cette idée de transmission, mais bien précise, sur une idée de transmission. Baruch Adonai Le'olam, amen, amen. Voilà quelques idées. J'espère en tous les cas que cette âme de David, en tout cas, elle a un grand mérite, parce qu'on était plus nombreux que les autres soirs. Tous les mardis soirs, j'essaie de faire un cours entre 18h et 19h. Donc vous êtes les bienvenus d'une manière générale.